Salut à tous, c'est Nest55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment remonter un différentiel dans son pont. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous avez le pont, donc j'avais déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc j'avais fait 2 vidéos comment remonter un pont sur la Syrah et comment souder un pont. D'ailleurs, cette dernière vidéo, je la mettrai en lien dans la description et en écran de fin, parce que la vidéo que je tourne là actuellement, on va dire, c'est plutôt un complément. Donc comment ça fonctionne? Ici vous avez l'arc de transmission qui vient l'arc de transmission, donc qui va à la boîte à vitesse, qui vient se fixer ici, qui va entraîner ici ce qu'on appelle le pignon d'attaque, qui lui-même va entraîner cette couronne. Donc la couronne qui vient comme ça, donc quand ça tourne, la couronne elle va tourner. Cette couronne là, elle est fixée sur le différentiel à l'aide d'une dizaine de boulons, et ce qui fait que ça entraîne vos roues. Donc pour savoir votre rapport de pont, c'est assez simple, il suffit de compter le nombre de dents qu'il y a sur la couronne et le nombre de dents qu'il y a sur le pignon d'attaque, et vous aurez votre rapport de pont. Faites un calcul et vous l'aurez. Donc moi je sais que c'est un pont en 3,62. Cette partie-là, donc attendez, tout à l'heure on resserrera la couronne. Cette partie du différentiel, là-dedans, normalement il y a des satellites et des planétaires qui permettent à ce que vos roues ne tournent pas à la même vitesse quand vous prenez un virage ou un rond-point. Moi, ces parties-là, ils étaient très usés sur ce pont-là, parce que j'entendais que ça claquait. Donc j'avais tout simplement les dents qui étaient un peu usées. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai balancé quelques baguettes à soudure et des boulons là-dedans. J'ai soudé l'ensemble, et ce qui fait que maintenant, mes 2 roues vont tourner à la même vitesse. Ce qui va être génial. Donc cette partie-là, elle est fixée dans le pont. Comme vous voyez, là on a ces petits capuchons qui viennent se serrer ici. Simplement, le cardan, lui, vient s'emboîter là. Et ces parties-là, simplement, là, vous avez les bagues d'éroulement. Donc, ça vient se poser comme ça. De chaque côté du différentiel. Donc, ça vient se poser comme ça de chaque côté du différentiel. Et comme ça, votre partie, elle ne peut plus bouger. Donc, on va déjà remonter ça. Donc, on va déjà commencer par refixer la couronne sur le différentiel. Alors, quand je disais tout à l'heure que cette vidéo était un complément de celle du soudage de pont, c'est pour vous expliquer 2-3 trucs. Comme là, vous voyez, j'ai soudé l'intérieur, je l'ai soudé démonté, ce qui est, on va dire, nettement mieux. Maintenant, si jamais vous voulez vraiment souder votre différentiel, ne mettez jamais le pont comme ça pour souder. Parce que quand là, vous allez souder, tous les déchets de la soudure vont tomber sur le pignon d'attaque. Accessoirement, ça gêne pas à chaque fois, mais bon, ça vous donne des accros et c'est pas tellement bon. Et aussi, quand vous avez un différentiel comme moi, donc avec les cardans qui rentrent dedans, quand vous soudez cette partie-là, pensez à laisser les cardans dedans, parce que vous risquez d'être embêté au remontage, on va dire. Parce que, vu que, comme moi, elles avaient du jeu, disons que si j'aurais soudé sans laisser les cardans dedans, après, vous arrivez peu à les emboîter. Maintenant, si c'est comme sur les BMW, les E30, que vous avez des sorties, que les cardans ils jouissent par des boulons, là, généralement, il n'y a jamais de souci. Mais là, voilà, ça m'est arrivé une fois. Un coup, j'avais soudé le pont, je sais plus c'était lequel, et j'arrivais plus à rentrer les cardans. Donc, on va souder, on va refixer la couronne sur les différentiels. Ça va venir ici. Donc nous voilà au serrage de la couronne. Donc pour commencer, je serre les 10 vis à la main, tout simplement pour pas abîmer les pas de vis, parce que si vous prenez la clé et que vous faites pas attention, on va dire, et que vous serrez une vis de travers, vous allez niquer le pas de vis. Pas serrer à la main, tout simplement, je prends ma clé avec ma douille de 15 pour les serrer complètement. Comme vous voyez, j'ai un peu de mal pour serrer certaines vis parce qu'il y a certains boulons qui ont reçu des coups et la douille elle va mal. Donc ce que je vais faire après, bon ça vous le verrez pas en vidéo parce que je me suis un peu énervé dessus, je vais prendre mon petit dremmer et je vais les refaire qu'ils soient vraiment en 6 pans, enlever le métal et écraser. Une fois ça fait, ce que je vais faire, toujours pareil hors caméra étant donné que j'ai pas pensé à filmer, je vais prendre ma clé dynamométrique et je vais me mettre à les serrer au couple dit par le constructeur sur la revue technique. Donc là, je me mets à les serrer, d'après la revue technique, c'est marqué à 12 kg. Donc je serre ça à 12 kg avec ma clé dynamométrique. Je vérifie 2 fois parce qu'il suffit que vous serrez une vis un peu plus que l'autre pour que la vis précédente soit un peu, pas assez serrée et qu'elle se barre. Donc je vérifie les 10 vis à 12 kg et là, c'est génial. Ensuite, ce qu'on fait, on passe au montage du différentiel dans le pont. Donc on va le remettre dans le bloc, on va le remettre dans le pont. Alors moi, quand j'ai démonté, j'avais fait des repères ici pour pas me planter au serrage. Parce qu'il y a un certain truc à respecter pour avoir un jeu entre les dents de la couronne et les dents du pignon d'attaque là-haut. Je ne sais plus, ah oui, là j'avais fait des marques là. Et puis j'avais compté le nombre de tours, je m'en rappelle aussi. Donc allez, on va déjà remonter ça. Voilà, ensuite on va mettre ça.
voilà notre différentiel remonté. Donc je viens de le régler, parce que ça se règle, oui. Donc moi pour le régler, tout simplement, je ne m'étais pas emmerdé. Quand je l'ai démonté, j'avais calculé le nombre de tours que j'avais fait de chaque côté, et j'avais fait des repères, donc j'ai été tout seul. J'ai aussi fait le test de la graisse, tout simplement j'ai mis de la graisse sur 5 dents, et j'ai fait un tour complet pour voir où est-ce que mon pignon d'attaque marquait. Parce que s'il marque, pour vous expliquer, si là vous serrez trop et vous desserrez, parce que vous pouvez le régler de droite à gauche, ce machin là. Donc si vous le serrez trop à droite, qu'il soit complètement collé contre le pignon d'attaque et qu'il pique sa force, en roulant, bon, ça va rouler, mais ça va chauffer, ça va péter. Idem, si vous l'éloignez trop du pignon d'attaque, donc plus vers la gauche, ça va rouler aussi, mais vous allez avoir un claquement, un sac accélération, et accessoirement, à un moment donné, vous allez casser toutes les dents de la couronne, ou toutes les dents du pignon d'attaque. Donc il faut que ça soit calé parfaitement. Bon, là, moi, je ne me suis pas planté, vu que j'ai les repères, et idem, avec un peu de graisse sur 5 dents, j'ai fait un tour, et comme ça, je vois très bien où est-ce qu'il passe mon pignon. Il va bien presque juste au fond, c'est génial, je suis content du résultat, et comme vous voyez, ça tourne nickel. Bon, ça fait un peu de bruit, c'est normal parce que les roulements tournent à sec et compagnie. Je les ai lavés à l'essence, donc forcément, vous voyez, c'est nickel. Donc là, je vais resserrer les cales ici. Je vais mettre les cardans et je vais vous montrer ce que ça fait un pont soudé. Et ensuite, on remettra le carter à l'arrière et notre pont sera fini. Donc, cardan placé. Donc, avec le pont soudé, comme vous allez voir, les deux roues, ils vont tourner dans le même sens. Donc, ce qui fait qu'ils vont tourner à la même vitesse. Bon, donc cardan mis en place dans le pont, quand vous allez voir que je vais tourner, du jour en marche avant, vous voyez que les deux cardans ils vont tourner à la même vitesse. Si mon pont ne serait pas soudé, ce qui se passerait, j'en aurais un qui tournerait à gauche et un qui tournerait à droite. Ou alors s'il y a de la résistance sur un, ben, il y en aurait un qui ne bougerait pas et puis l'autre qui tournerait. Avec le pont soudé, ça ne peut pas arriver. Donc ce qui va se passer, c'est que dès que je vais braquer genre dans un rond-point, et ben, elle aura tendance à partir en tête à queue, quoi. C'est ce qui est marrant, accessoirement. Donc il n'y aura plus qu'à monter ça sur la voiture. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager un max. Bon, moi je vais remonter le carter, je ne vais pas vous filmer parce que c'est relativement simple. Et voilà quoi. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ah, c'est génial. Ça devrait fonctionner.